Alors, comme promis, il est 18 h pile. Je suis au rendez-vous de manière très ponctuelle, hein. Donc, je vous attends, j'attends vos questions. Je suis tout oui et parfaitement à l'aise. Comme un poisson dans l'eau. Comme j'aime particulièrement m'exposer au projecteur, à la lumière, hein. J'aime me confronter à, comme vous le savez, hein, aussi bien aux détracteurs qu'aux laudateurs. Voilà, je suis là pour briller et j'attends vos questions lumineuses. Alors j'espère que je n'ai pas fait d'erreur technique, parce qu'il me semble que ça semble mal démarrer. Alors c'est peut-être tout simplement parce que j'ai un succès de loser, hein, voilà. C'est peut-être, je suis en fait non pas confronté à la technique, mais en face de mon naufrage. Enfin, tout relatif, parce que pour moi, un naufrage chez les porcs, c'est quand même une forme de succès. Alors, je ne parle pas de vous, hein, rassurez-vous, je ne parle pas de vous, je parle de la société en général, hein. Je parle du statut et de l'état de la littérature dans notre société. Alors, je vois que pour l'instant, c'est le fidèle David Link qui est présent. Alors j'attends vos questions. Vous savez, c'est pas non plus, c'est pas le nombre qui fait, c'est aussi la qualité des questions, hein. Oui, alors allez-y, vous êtes seul, mais c'est pas. On peut très bien, je peux faire un live à une personne, hein. Vous savez, c'est la qualité des questions qui compte, hein, et des réponses aussi. Alors vous voyez que moi je ne le prends pas du tout mal, hein, je le prends avec ironie, avec beaucoup d'humour. Le fait de mon insuccès, ça n'enlève rien à la valeur de ma plume. J'en ai parfaitement conscience. Une question de David Link, est-ce que je compte faire un roman? Alors non, mais en fait, sous l'influence de Quentin Roucher, eh bien, j'ai commencé une petite nouvelle. Je me suis beaucoup plus à l'aise dans le texte court, l'histoire brève. Et là, je suis dans quelque chose de plus grande ampleur. J'essaie, surtout c'est ça qui me préoccupe, de n'être jamais ennuyeux. Pour moi, c'est plus difficile dans le fait d'écrire un roman, c'est de ne jamais digresser, de toujours rester vraiment à la portée d'être toujours, ne pas perdre son souffle en fait, hein. Il faut que le récit soit haletant, hein, il ne faut pas perdre de temps. Moi, je n'aime pas m'ennuyer, et encore moins ennuyer le lecteur. Donc oui, je pourrais dire, mais enfin, je suis en cours de... d'ailleurs, vous pouvez voir le début de cette nouvelle, hein, qui s'appelle, je ne sais plus, le destin d'une vieille fille. C'est sur mon blog Isara Lune. Alors, toujours sur le même thème, question de David Link. Quentin Roucher au dessin et toi au texte, au scénario, une sorte de BD, vu que... non, nous n'avons pas de collaboration, à part les collaborations filmiques que nous faisions jadis. Aujourd'hui, non, nous ne collaborons pas parce que nous faisons des choses qui sont vraiment très différentes, hein. Lui, il est dans son écriture spécifique et moi, je suis dans la mienne. Voilà, on ne fait pas les mêmes choses, en fait. Alors, de Sewer. Alors, cher Zachary, nous voici, oui, hein, difficile de ne pas... d'accord, voilà, c'est une réflexion, c'est pas une question. Oui, voilà, et alors donc il dit que... Sewer dit que parfois, vu que je suis prolifique, parfois il se sent lassé de certaines de mes vidéos. Alors pourquoi? Parce que peut-être... Vous trouvez que mes vidéos seraient répétitives? J'ai parfaitement conscience que, par exemple, lorsque j'écris 100 textes sur la Lune, bon, j'en suis au numéro 35, ça peut paraître lassant, oui, ça je peux l'admettre. Mais j'essaie justement de me renouveler, hein, j'essaie de ne pas faire 100 textes sur le même registre, mais j'essaie bien sûr d'être créatif, à chaque fois de me renouveler, texte après texte, hein. Bon, parfois je peux être répétitif de manière parfaitement involontaire, mais en tout cas, j'essaie d'apporter de la nouveauté à chaque fois, sinon ça sert à rien d'écrire si c'est pour écrire les mêmes choses. De David Link, à part la Lune, quel autre astre pour t'inspirer? Ou restes-tu tout le temps sur la Lune? En fait, c'est essentiellement la Lune. La Lune, l'astre, le satellite de la Terre, qui m'inspire. Mais de toute façon, je peux être inspiré par tout et rien. Par des pécadilles comme des grandes choses, tout m'inspire. Mais essentiellement la Lune.
En effet, parce que ça s'y pas, voilà, qui ne rêve pas devant la Lune, hein. Alors, avez-vous des nouvelles de Jean Pichnel? Je ne connais pas. Alors, de Nous voulons crever. Salut, t'es catholique? Oui, enfin, je suis catholique, je suis chrétien de naissance, si je pourrais dire, hein, c'est-à-dire culturellement, quoi. Alors, une question de Liliana Parasich. Vous avez écrit sur Canis Majoris aussi, oui, c'est vrai. J'ai écrit sur l'étoile Canis Majoris, qui était à l'époque l'étoile la plus volumineuse que nous connaissions. Mais aujourd'hui, c'est dépassé, je crois, par une autre étoile, je ne sais plus laquelle. Alors, j'attends vos questions suivantes. Moi, je ne demande qu'à briller, hein, si vous ne me donnez pas les moyens de craquer l'allumette qui va m'enflammer, parce que bon, pour l'instant, c'est assez mou, là. Hein. Pourtant, il y a du bonbon, hein, je vois qu'il y a du bonbon, mais ça reste assez mou. Alors, j'aimerais bien qu'on parte sur les chapeaux de roue. Moi, je ne demande que ça, je suis là pour ça. Pour recevoir en pleine face vos questions, hein, sombres ou lumineuses, mais plutôt lumineuses de préférence. En tout cas, posez-moi de bonnes questions sur la littérature, parce que sinon, je vais finir par croire que la littérature ne vous inspire pas tant que ça. Ou alors peut-être que vous êtes là pour regarder le phénomène. Alors, en ce moment-là, ce serait plus pour le singe de cirque, hein, je ferai office de clown de cirque, d'objet de curiosité pour vous, mais ça ne me dérange pas du tout. Hein. Alors, de David Nick, je me souviens que dans un texte, tu parlais de la gueuse. Te sachant monarchiste, s'agissait-il de la République ou d'une personne même fictive? Alors ça, c'est un des rares textes, justement, où moi-même, j'étais un peu dans le vague, je ne savais pas trop, parce qu'il faut que vous sachiez que, bon, ça c'était un des nombreux textes que j'écrivais de manière totalement improvisée, sans avoir aucune idée de ce que je vais dire, la ligne d'après, ni même la chute. Et donc c'est un des textes où, justement, où vous savez, c'est un art difficile, hein, l'écriture. Hein. Alors surtout, d'autant plus que lorsque j'écris le premier mot, je ne sais pas quel sera le suivant et encore moins le dernier. Donc parfois je n'ai pas de plan, hein, aucun plan, et je laisse ma plume comme ça aller au gré de l'imagination. Et là, bon, parfois, vous savez, ça reste assez vague parce que je ne sais pas moi non plus où je vais, et c'est très dur de respecter une structure, enfin de structurer le tout de manière à rester cohérent. Alors voilà ma réponse. Mais j'ai pas vraiment le souvenir exact de ce texte. J'en ai écrit tellement. Alors Liliana me pose la question, est-ce que ce sera envisageable un second livre? Non, c'est live. Oui, un livre. Alors justement, parce que je vous en parle maintenant avant que j'oublie, je suis tellement distrait. Je voulais vous parler de mon livre publié chez Daniel Conversano. Alors achetez-le. Alors moi je suis très mauvais vendeur, hein, je ne sais pas le faire ça, je ne sais pas du tout vendre ça. D'ailleurs je suis tellement mauvais vendeur que je ne l'ai même pas sous les mains pour le présenter, parce que il se trouve que d'abord il était en très mauvais état, il était pas du tout présentable, hein, tout déchiré, craqué, tout chiffonné, etc. Et en plus je l'ai perdu, je l'ai confié à quelqu'un, justement pour qu'il me donne son avis sur mes textes. Et puis cette personne qui était un chauffeur routier, hein, il l'a laissé dans sa cabine, et puis sa cabine a été nettoyée, etc. Bon, le livre a disparu, il est atterri à la poubelle. Voilà, c'était le seul exemplaire que j'avais, et en fort mauvais état. Donc voilà, je suis très mauvais vendeur, mais enfin, je ne sais pas du tout quelles sont les modalités exactes pour aller se procurer. Bon, il faut demander à Daniel Conversano, hein, vous allez sur son site, puis vous aurez tous les paramètres et puis tous les renseignements pour vous fournir ce livre, cet ouvrage, qui est édité par les soins de Daniel Conversano, et que je remercie d'ailleurs. Alors, Daniel avait suggéré un second tome, hein, de 100 ou 200 autres textes. Alors moi je ne suis pas du tout là-dedans. Bon. Voilà, ça c'est les aléas du direct, hein, il y a le téléphone qui sonne. C'est pas mon téléphone, moi j'ai pas de portable. Bon, c'était qui? Une pub. Voilà, encore une arnaque. Alors,
Alors de Seaware, sachez, cher Zachary, que je suis un de vos lecteurs, auditeurs depuis des années et des années. Je sais que vous avez, que vous, avec une mauvaise mémoire, oui, que vous avez une mauvaise mémoire. Ceci étant dit, combien de temps faut-il? Bon là, la phrase n'est pas terminée. Ah, pour écrire un texte. Ah oui, alors, oui, alors, tout ça. Alors, on me pose la question, combien de temps me faut-il pour écrire un texte? Alors, tout dépend. Alors, parfois, il m'arrive de mettre 2 heures pour écrire un texte, parfois 20 minutes, un quart d'heure. Ça dépend de plein de paramètres. Mais lorsque je suis inspiré, lorsque je suis pénétré par le souffle divin, le souffle céleste, ou je ne sais quel autre souffle, en tout cas, le souffle de mes muses, et que je suis en forme, en général le matin, moi je peux écrire très vite, ça va très vite. Donc ça peut être de l'ordre du quart d'heure à 20 minutes, ça dépend de la longueur du texte bien sûr, mais en général un texte de format A4, en Arial 12, quand tout va bien, je peux mettre une vingtaine de minutes, quoi. Et lorsque je suis plus au ralenti dans ma tête, bon, ça peut mettre de 1 heure à 2 heures. Alors, une question de Liliana. Vous sentez-vous proche de Pollock? Je trouve que vous avez des traits galactiques en commun. Alors je ne sais pas, Pollock c'était un gauchiste, il était de l'extrême gauche, je ne me trouve pas vraiment beaucoup de points communs avec ce personnage. Je ne sais pas, en fait je ne connais pas Pollock, moi je le connais de manière très superficielle, à travers quelques-unes de ses œuvres, c'est tout. Bon, cela suffit parce que c'est l'essentiel en même temps. C'est vraiment l'essence de Pollock. Après sa vie, les détails de sa vie, de tout ça, il y a l'artiste et puis il y a son œuvre. Il y a l'œuvre de l'artiste, puis après il y a sa vie. Alors moi je ne sais pas. Alors bravo à Isabelle qui soutient notre écrivain favori. Bravo Isabelle. Bon, elle a sa part de collaboration. Elle porte la caméra de temps à autre et parfois elle me donne des idées, elle dit tiens, tu peux faire un texte sur les vaches, sur les chèvres, sur les mouches, n'importe quoi. C'est la partie la plus difficile, disons. Elle porte la caméra et puis elle me dit fais un texte sur tel sujet. Des fois synonymes. Oui, parfois synonyme. Alors lorsque j'écris à l'extérieur, je n'ai pas mon dictionnaire des synonymes en ligne. Alors c'est parfois, lorsque je bute sur un mot, je demande à Isabelle qui me donne un synonyme. Parfois elle m'en donne un, des fois elle ne trouve pas. Voilà. Alors c'est très bien parce que lorsque j'écris en extérieur, d'abord je produis des brouillons que je distribue, que j'offre à qui le veut, désormais, depuis 15 jours. Et puis ça me permet d'être... ça me permet de faire... de me concentrer plus, de faire marcher mes méninges, n'ayant pas l'outil de l'écrivain à portée de main, c'est-à-dire du dictionnaire. Et puis les textes, sont tout aussi bien. Vous savez, j'ai remarqué que je peux tout aussi bien me passer de l'outil du dictionnaire, lorsque j'en ai pas, et les textes sortent pareil. Voire plus vite, parce que je vais même plus vite écrire, parce que je vais à l'essentiel. N'ayant pas de mon dictionnaire de synonymes, j'écris de manière encore plus simple. Alors, de David Link, tous tes brouillons sont écrits à la main, es-tu allergique à la machine? Ah, pas du tout, c'est juste par commodité, parce que lorsque je me retrouve dans la nature, c'est plus simple d'avoir je ne vais pas me trimballer avec une machine à écrire en pleine nature. Alors, de Seaware, nous avons vu vos brouillons, ils sont assez raturés. Cela contredirait la magie du premier jet et du talent littéraire. Alors, vous savez, moi, j'ai regardé, je vais pas dire étudier, ça serait un mot un peu trop fort, certains brouillons de Hugo. Hugo raturait beaucoup. Alors, qu'est-ce à dire? Alors, en fait, ça ne va rien dire, parce que parfois, je peux faire des brouillons sans quasiment aucune rature, et parfois avec beaucoup de ratures. Tout ça, ça dépend, en fait. Donc, je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question. Le premier jet existe, parce que j'ai déjà écrit beaucoup de textes sans faire quasiment de rature, voire aucune. Et puis, parfois, je fais de la rature. Donc, je n'ai pas vraiment de réponse à cette question. Alors, David Link, Dame Isabelle semble être une muse inspiratrice. Alors, non, pas du tout. Non, Isabelle n'est qu'un objet parmi 1 million d'autres. Moi, je ne suis pas focalisé sur un seul objet. Si, j'ai
J'ai des préférences comme la lune, voilà, certaines muses, alors incarnées ou désincarnées, peu importe, mais non, non, moi je suis inspiré par tout, parce que tout ce qui me tombe sur la main. Tenez, un exemple. C'était avant-hier, je mangeais du poisson. Isabelle a été chercher du poisson au marché. Je mange le poisson et le poisson, je trouve qu'il a un goût d'iode, un goût d'iode vraiment fort. Et ben, tout de suite, ça m'inspire un texte. Ce texte s'appelle Sur le rivage. Voilà, tout simplement. Voilà, comme quoi l'inspiration peut venir de tout et de n'importe quoi. Lorsque j'ai fini mon plat, moi je me suis mis à l'écran, au clavier, et puis voilà, j'ai fait le texte. Alors, alors de Nivet, salut Isara, j'ai lu ton recueil Été, il est excellent. Alors il faut dire ça à Daniel Conversano qui lui a eu le talent, l'art de choisir les bons textes. Les textes qui pourraient plaire. Et bien qu'il ait exercé une censure, hein, a-t-il avoué. Parce que certains textes n'étaient pas publiables selon les critères de Conversano. Alors c'est dire que ma plume doit être sacrément subversive. Hein, pour que même Conversano se censure sur le choix des textes. Ce qui est tout à mon honneur d'ailleurs. Ce qui prouve bien que je n'écris pas des niaiseries. Plus de questions, alors je vais cesser, hein, je vais abréger si vous n'avez pas de questions. Parce que normalement je suis là pour 1 heure, et pas 1 minute de plus. Bon, que pensez-vous des Juifs, de Sewer? Bon, je n'en pense à rien de particulier. Alors, vous voulez dire des Juifs en général, ou de la minorité agissante et malfaisante? Ah, attention, là je vais te censurer, là. Hein. Non, non, bah comme tout esprit libre et indépendant, je pense ce que tout le monde pense ou ce que certains n'osent pas dire tout haut. Voilà, rien de plus et rien de nouveau. Hein. Si je vous livre ma pensée sur les Juifs, vous ne serez pas plus avancé. Hein. Factuellement parlant, vous ne serez pas plus avancé. Je ne vous donnerai pas plus d'informations que Vincent Renoir ou Soral ou je ne sais qui. Alors, es-tu toujours en guerre contre Squeezie? J'ai jamais été en guerre contre Squeezie. Personnellement, j'ai rien contre lui. Lui, il fait son business. Il est là pour faire de l'argent. Bon, bah, voilà. Bon, après qu'il fasse des sottises. Vous savez, moi, je vais pas refaire le monde. Hein. Le monde est ainsi. On le sait bien. Hein. C'est pas moi qui vais remplacer TF1 par des émissions, enfin, par une télé intelligente. Hein. Moi, je n'ai aucun pouvoir pour ça. Hein. De Liana, trouvez-vous obsolète l'inspiration des éléments, la pluie, les nuages, etc. Non, pas du tout. Je ne trouve pas du tout. Ce sont des sujets éternels que l'auteur se doit de renouveler à chaque fois s'il ne veut pas tomber dans la niaiserie. Hein. C'est ce qu'on appelle, pour moi, c'est ça, être un auteur. C'est savoir parler des roses, mais alors parce que les roses, on en a parlé 1 million de fois. Il faut qu'ils sachent dire les choses, mais autrement. À chaque fois. Et ça, c'est le métier, si je peux dire, hein, du créateur. Alors, de Sewer, cela vous dérange-t-il que vos lecteurs et auditeurs cherchent à vous rencontrer pour échanger cordialement avec vous? Pas du tout, pas du tout. Absolument pas, bien au contraire. Moi, je suis ouvert même à mes détracteurs, je suis ouvert à tous. Il n'y a aucun problème. Aucun problème, et même, si vous voulez, je peux filmer. Alors, de Tristan. Y a-t-il un auteur français actuel qui trouve grâce à vos yeux? Bah, en fait, comme je n'arrête pas de le dire, hein, je ne lis pas. Hein, je suis inculte, je ne lis que moi-même, donc je ne sais au courant de rien dans le domaine de l'édition actuelle. Mais il y a sûrement des auteurs talentueux, sûrement. Alors il faut les trouver, il faut les chercher, il faut les trouver. Hein. Ouais. Non, je ne connais rien, je ne sais pas. De manière hasardeuse, je tombe. Récemment, je suis tombé sur l'auteur des Fourmis, là, je ne sais plus que le nom, ça m'échappe à chaque fois. Hein? Non, pas Maeterlinck, non, il est mort depuis longtemps, Maeterlinck. Non, enfin, bref, voilà, bon, pour moi, oui, ils ont du talent, mais bon, enfin, je ne les lis pas. Alors, mais en fait, les autres auteurs, en général, ne m'intéressent pas. Je ne suis intéressé que par ma production, ce qui est tout à fait normal, je pense. Hein, chaque auteur s'intéresse à ses œuvres. Je suis assez occupé de m'occuper de ma propre plume, pour pas aller voir celle des autres. Bon, oui, j'habite toujours au Mans, mais enfin, ça, c'est pas une question. Alors aussi, bon, je disais que je faisais pas politique. Mais enfin, Le Mans, c'est une ville vraiment
bien à gauche, hein, vraiment à gauche radicale. Hein. Bon, on ne faut pas être politique. Alors non, je n'ai rien lu, je n'ai pas lu Werber ni rien, je ne lis pas, hein, je ne lis que moi-même. Voilà, la lecture ne m'intéresse pas en règle générale, je préfère écrire. Alors de Liliana, auriez-vous un côté auto-sabotage, inconsciemment, car vous n'avez pas du tout fait la promotion de ce live? Oui, non, là c'est la technique, là, Liliana, moi je suis pas du tout, je ne parviens même pas à faire un format récurrent de... en fait, mon format, c'est le non-format, quoi. Je n'arrive pas à me restreindre à un format de vidéo. Je n'y arrive pas. Voilà, je sais pas pourquoi, j'y arrive pas. Voilà, mon métier, c'est d'écrire des histoires. Voilà, c'est ça, c'est de vous enflammer, c'est de vous refroidir, de vous geler. Mais j'arrive pas à faire des formats sur le plan technique et puis sur le plan administratif, j'y arrive pas. Voilà, c'est pas mon métier, c'est pas... Voilà, c'est même une infirmité, c'est une tare en moi. Voilà, moi je ne suis pas fait pour ça, je suis fait pour la plume. Point final. Alors, de Fortunio Bronte. J'ai l'impression que vos textes sont moins engagés qu'autrefois, plus sereins, plus élevés. Vous concentrez-vous sur le beau sans plus vous soucier de ce qui vous agace. Bon, je ne m'en rends pas bien compte, en fait. Non, parfois, je crois que je m'engage politiquement dans mes textes, mais je réalise que ce ne sont pas les textes les plus intéressants. Voilà. Les textes les plus intéressants sont les textes de littérature pure et dure. Voilà, la politique, c'est pas mon métier. Hein. D'ailleurs, je suis très mauvais commentateur de l'affaire politique. De Sylvain B. Toi qui aimes la Lune, que penses-tu du retour de l'homme sur la Lune dans quelques années? Ah bah, alors, visiblement, ce seraient les Chinois. Hein. Bah, j'en pense ni bien ni mal, plutôt du bien, quoi. Enfin, c'est pas vraiment une question sur mes textes. Voilà, parce que cette soirée était axée sur mes derniers textes. Alors, oui. Alors, Sewer dit que je préfère la qualité à la quantité. Bah oui, comme tout le monde. Mais en fait, moi, je pense allier la qualité à la quantité. Enfin, dans la mesure de mes modestes moyens. Mais vous savez, en règle générale, tout le monde préfère la qualité à la quantité. Hein. À moins d'être affamé et de se gaver de mangeaille. En général, ça c'est très universel. Hein. Alors, d'autres questions? Je vois que j'ai raté quelques questions. Alors, Zacharie ne raconte pas d'histoire. Zacharie est un auteur lyrique et acerbe, terre à terre. Oui et non, oui et non. Acerbe, oui, c'est vrai, il est vrai. Terre à terre, oui. C'est-à-dire dans le sens que j'aime raconter des choses de manière simple. Je suis accessible. Je n'aime pas l'hermétisme dans la manière de raconter. Voilà, pour moi, les auteurs hermétiques sont de très mauvais auteurs et sont des auteurs ennuyeux hein, et qui ne respectent pas leur lectorat. Voilà, et prétentieux surtout. Moi, je peux faire. Hein, c'est très facile d'être prétentieux et d'écrire pour soi-même, d'écrire pour des esprits éthérés et de se mettre de manière artificielle au-dessus de la mêlée. Hein, ça fait très prétentieux, je peux le faire, mais je ne le fais pas. Parce que justement, pour moi, un bon auteur, c'est un auteur qui se met à la portée de son prochain, de son voisin de palier. Hein, c'est un auteur qui sait parler à l'universel, comme Victor Hugo. Mon modèle en littérature, c'est Victor Hugo parce qu'il allie la simplicité au génie. Enfin, c'est pas qu'il allie, c'est que pour moi, la simplicité, ça rejoint le génie. Voilà, le génie se fait toujours sur le mode de la simplicité, selon moi, en littérature. Alors, Marcus, dans l'une de vos dernières vidéos, vous parlez de la Lune comme source d'inspiration pour poètes sans inspiration. Le volumineux projet de 100 textes repose-t-il donc sur cette facilité? Non, c'est pas une facilité, c'est une difficulté. Puisque j'ai dit que je tente de ne pas être répétitif.
Non, là je parlais des mirlitons qui parlaient de la Lune, toujours sur le mode poétique, sur un seul registre, ouais, toujours sur la même corde. Or moi je change de corde. J'ai la prétention de changer de corde. Non, pour moi c'est volumineux, c'est rien, là j'en suis à 35 textes, donc c'est rien du tout, ça va se faire, hein, c'est une question de temps. Hein. Et justement, je dirais même, je vous dis que pour moi, je fais ça sur le... non pas la facilité, mais la difficulté, mais en même temps, la difficulté, pour moi, est une facilité. Parce que ça me stimule, la difficulté me stimule, me rend créatif, et le fait de ne pas être répétitif, justement, pour moi, c'est une forme de facilité. Parce que je suis tellement satisfait de mon œuvre, voilà, que je suis auto-stimulé. Alors, de David Link, pourquoi ne pas tenter de déclamer tes textes dans la rue? Oui, bah j'y ai pensé. Hein. J'y ai pensé, je voulais le faire. Alors, ce qu'il faut, c'est que... on a déjà fait ça, je crois, de manière plus distanciée avec Quentin. Mais oui, je voulais le faire tout seul, je voulais le faire. J'ai eu l'idée récemment. Je vais peut-être le faire. Voilà, parce qu'à ce moment-là, le spectacle sera autant dans la déclamation du texte que dans ce qui se passe autour, dans le regard des gens, le regard étonné, curieux, incrédule. Et ça sera amusant à faire. Mais ce qu'il y a, c'est que le succès de ces textes reposera à ce moment-là sur, non pas sur les textes, la valeur ou la qualité, ou le manque de qualité, pourquoi pas, hein, des textes en eux-mêmes, mais sur ce qui se passera autour. Donc, le centre... de l'attention, ça ne sera plus moi, ce seront les gens autour de moi. Donc ça sera, vous voyez, ça sera moins intéressant pour moi, parce que moi ce que je veux surtout mettre en valeur, ce sont mes textes, et non pas le spectacle que peut provoquer ces textes. Alors, de Liliana, avez-vous un texte préféré parmi vos textes récents? Mon texte préféré, c'est le dernier texte, qui s'appelle Redneck. Qui est un texte, je ne sais plus trop comment il est né, c'est juste, j'ai vu des rednecks en vignette sur YouTube, et puis tout de suite, c'était fulgurant, j'ai eu tout de suite l'idée d'écrire un texte sur les rednecks, les ploucs américains. C'est un texte, un de mes textes préférés, parce que c'est un sujet qu'on pourrait considérer comme saugrenu, mais moi qui m'a inspiré tout de suite. Hein, pour moi, c'est un sujet percutant. C'est un bon sujet, quoi. C'est pas un sujet commun. Et puis ça m'a inspiré. Alors, ce que je dis est tout à fait banal, hein, mais voilà, c'est comme ça que je peux défendre ce texte. Alors, si les questions ne viennent pas, je vais abréger. Bon, je crois qu'on va se quitter sur cette dernière question de Liliana. Donc, ça va être abrégé de la moitié, hein, 33 minutes. Parce que je vais pas aller vous faire la carpette pour vous prier de me poser des questions. Non. Je ne vais pas aller me vautrer pour vous supplier. Je vais cesser ce live. Je vous remercie beaucoup. Ce live aurait été plus bref que prévu. Voilà, alors je vous remercie. Alors je vous donne rendez-vous. Alors plutôt, pas dans une semaine, mais plutôt... Ah, une question arrive. Fortunio Bronte, vous écrirez un jour des contes, des nouvelles. Alors comme je viens de le préciser en début de ce live, j'ai écrit une nouvelle sur la demande de Quentin Roucher, une nouvelle qui n'est pas à mettre entre toutes les mains d'ailleurs, hein, parce que c'est du politiquement très incorrect. J'en ai parlé, donc voilà pour l'instant, mais sinon moi je suis plutôt spécialisé dans le texte bref. Pourquoi tout le temps emmener le chat? Tu as peur qu'il s'ennuie? Bon, ça faut poser la question à Isabelle. Voilà, je vais abréger parce que je ne souhaite pas faire du vide, du creux, du vent et déplaire en général. Voilà, bon alors je vous dis merci pour vos questions. Bon alors, je vous remercie beaucoup d'avoir eu l'amabilité de me suivre jusque-là. Et je vous dis à un prochain live.